J'espère que vous êtes vraiment content de cette prestation de débile. Parce que là, franchement, c'est... Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un il m'explique. Parce que honnêtement, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Lamine Yamal, il va pas tout faire seul. Il peut pas tout faire seul. Un peu de sérieux de la part des autres, hein. Franchement, non, s'assoit pas devant des télés pour regarder ce genre de prestations. À un niveau, il faut un peu de respect. Un minimum de respect, s'il vous plaît. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que le week-end ça se passe bien. Alors le FC Barcelone est tenu en échec face au Betis Séville, 2 buts partout. Le Barça a ouvert le score grâce au but de Lewandowski sur une passe décisive de Jules Koundé. Score qui n'a pas mis long parce que à l'entame de la deuxième période, il n'y a pas long, et le FC Barcelone conçoit l'égalisation sur penalty. Penalty bien évidemment causé par Frenkie de Jong qui n'a pas fait assez de temps pour créer ce penalty. Déjà, moi je vais commencer sur lui parce que je suis très en colère, Frenkie de Jong. Je suis vraiment en colère contre lui. Moi je ne comprends pas. Le match passé, moi je me disais, je sentais déjà cette cassure entre Frenkie de Jong et soit le coach, soit la direction du FC Barcelone. Parce que ouais, Frenkie de Jong, c'est l'un des piliers de cette équipe, c'est le capitaine. Vous savez, quand il est sur les terrains, c'est lui le capitaine. Ce n'est pas Rafinha, c'est Frenkie de Jong. Parce que c'est non seulement c'est déjà l'un des plus vieux, et voilà. Donc, du coup, je ne sais pas comment un capitaine comme lui se permet de faire ce genre de faute. Comment? Dans un match où tu es dominé pratiquement tout le match, le FC Barcelone s'est fait dominer, on s'est fait marcher dessus. Presque tout le match, on s'est fait dominer. Et t'as Frenkie de Jong qui crée un penalty de nulle part sur qui? Sur Victor Roque. Victor Roque. Le mec, il est venu à Barcelone, il n'avait même pas confiance en lui. Et je dis, il n'avait même pas confiance en lui. Donc, il a fallu qu'il joue contre le FC Barcelone pour retrouver la confiance. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Frenkie de Jong, tu viens d'entrer dans un match d'où tu sors que tu dois nous faire une faute stupide. Parce que moi, elle est stupide, cette faute. Elle est stupide. Déjà que le penalty en soi, pour moi, c'est un peu trop sévère déjà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas faute, mais elle est trop légère pour siffler penalty. Franchement, ça devient du n'importe quoi. Ça devient du n'importe quoi. Bon, admettons que le penalty soit juste, mais Frenkie de Jong, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas. Tu viens d'entrer dans un match et les actions que tu trouves à faire, c'est créer un penalty. Moi, quand j'ai vu Ferran Torres entrer dans ce match, j'étais déjà en colère. Moi, j'avais prévu commencer ma vidéo sur Ferran Torres. Mais le mec, il a fermé ma bouche. Il a fermé ma bouche. C'est lui qui donne l'avantage, le 2-1. Mais je dis, c'est Ferran Torres qui donne l'avantage. Avant qu'on se fasse de nouveau rattraper au score. Un peu de sérieux dans cette équipe. Un peu de sérieux. Moi, je peux comprendre qu'on joue contre Dortmund en Ligue des Champions. Mais oui, en Ligue des Champions, nous sommes à la 3e position. On ne risque pas l'élimination. Il faut prendre des points. Ça compte maintenant. On ne va pas attendre la fin du championnat pour commencer à batailler, pour étouffer, pour avoir des points. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi ça? Moi, que quelqu'un m'explique, parce que moi, je suis tellement en colère. Moi, je vous dis, Lamine Yamal, il ne peut pas tout faire seul. C'est un maestro. Ce gars, il est trop fort. Oui, mais le football, c'est un sport collectif. À un niveau, si le collectif ne prime pas, même le plus fort, il va s'éteindre. C'est aussi simple que ça. Lamine Yamal, il fait un très bon match. C'est lui qui est à l'auteur de la deuxième passe décisive sur Ferran Torres, qui donne l'avantage au FC Barcelone, mais pas pour longtemps. Déjà qu'au départ de la première action, pour le 1-0, c'est lui qui était aussi au départ de l'action, parce que lui, il fait une passe à Pedri. Pedri, lui, il fait la passe à Koundé. Koundé qui fait la passe décisive à Robert Lewandowski. Très belle combinaison et ouverture du score. Et Yamal encore, voilà, de par ses capacités, son talent, il réussit à créer du danger à tout moment qu'il touche la balle. Ce gars, c'est un joyau à ne pas négliger. Il est très fort, Yamal. Il est très fort,
Oui, mais moi, ce que j'ai dit, les coéquipiers doivent, à un moment donné, prendre leur part de responsabilité. C'est quoi ce genre de match? Frenkie de Jong, ce match, c'est une catastrophe. Il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu du tout. Et après, moi, j'ai pas compris vraiment les choix de flics. Quand tu décides de faire sortir Rafinha pour mettre Ferran Torres, moi, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Non seulement il décide de faire sortir Rafinha qui est déjà l'un de ses meilleurs éléments depuis le début de saison. Il est quasiment presque décisif tous les matchs. Donc, tu décides de faire sortir Rafinha, tu fais rentrer Ferran Torres. Moi, déjà, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ce choix tactile. Franchement, je suis resté, j'ai dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu peux pas faire sortir Rafinha pour mettre Ferran Torres. Tu peux pas. Certes, Ferran Torres l'a marqué. Mais il a quand même eu de déchets dans ce match. Ce gars, je ne sais même pas comment il a fait pour arriver au FC Barcelone. Moi, je ne sais même pas. Et dit que son transfert était à plus de 50 millions d'euros. Je me demande comment est-ce qu'on a pu être aveugle. Parce que là, c'est de l'arnaque. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est trop beau pour être vrai de prendre un joueur que Guardiola il te donne. C'est très beau pour être vrai. Guardiola, il t'envoie pas n'importe qui. Il t'envoie pas n'importe qui. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Ferran Torres, au moins, il a marqué, oui. On va pas perdre le temps sur son dossier. Parce que oui, il a essayé de laver son nom et tout. Il nous a donné l'avantage et tout. Et on a vu comment tous les vestiaires étaient contents. Donc, tu sens que même dans le vestiaire, ils savent que c'est un tocard. Ouais, ils savent ça. Ils savent. Vous avez vu la vitesse à laquelle Rafinha s'est levé pour aller gibler le but? Vous l'avez vu? Le mec, il s'est précipité. Ça a surpris tout le monde. Tout le monde. Ferran Torres, tu lui donnes la balle dans la surface de réparation, il ne s'est même pas calmé. Direct, il a lancé son pied. Ça rentre ou ça rentre pas, lui, ça ne le regarde pas. Moi, je ne comprends pas. Que quelqu'un, il m'explique. Baldé, c'est quoi ce match? C'est quoi ce genre de match? À chaque fois, il a essayé de faire des accélérations. Il s'est fait recaler. Contrôle de balle, zéro. Passe, zéro. Technique, zéro. Franchement, ce match, c'est très nul. Alejandro Baldé, tu as été nul dans ce match. Très nul. Précision de passe, zéro. Le mec, il calme la balle. Fait la passe en retrait à ton joueur. Non. Il essaye de déborder. Non. Ça va pas, les gars. Ça va pas. Ça ne va pas. On a vu du dégoût sur le visage de Lamine Yamal. Le mec, tellement il était dégoûté. À la fin du match, il n'a même pas pris la peine de saluer quelqu'un. Le gamin, il n'a même pas pris la peine de saluer quelqu'un. Il s'est directement dirigé vers la sortie. Directement. Parce que ce match, c'était vraiment du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Une équipe comme le FC Barcelone, qui va être championne d'Espagne, cette saison, tu ne peux pas te permettre de faire ce genre de prestations. Surtout que le Real a déjà perdu les points. C'est à toi de profiter pour prendre de l'avance. Tu dois creuser l'écart, mais ce n'est pas ça que nous on voit. Nous, on a l'impression qu'à chaque fois le Real nous laisse des points, nous, on laisse des points en retour. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit creuser l'écart. Moi, c'est ça que je veux. Je ne veux pas une équipe, on dit, ouais, on le dépasse d'un point. Non. Un point, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. C'est rien du tout. Un point, c'est rien du tout. Le Real, il joue tout à l'heure. On va se retrouver pour le débrief du match Girona contre le Real de Madrid. Franchement, je suis très déçu. Très déçu de cette prestation de minable. Ouais, parce que moi, j'ai pas compris. Tu décides de faire sortir Robert Lewandowski. Pourtant, tu te fais marcher dessus. Moi, j'ai pas compris les choix de flic. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Moi, je n'ai vraiment pas compris que quelqu'un m'explique. Parce que je n'ai rien compris du tout. D'abord, tu fais sortir Rafinha. Pourtant, ton équipe, elle se fait dominer. Ensuite, tu fais sortir Robert Lewandowski. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comme si ça ne suffit pas, lui, il prend le rouge. Non, là, c'était la cerise sur le gâteau. Je ne sais même pas ce qu'il a dit à l'arbitre. Je ne sais même pas ce qu'il a fait pour prendre le rouge. Moi, j'ai vu un rouge sorti. Moi, je me suis dit que c'était pour Frenkie de Jong. Et là, j'étais déjà en train d'être vénère contre l'arbitrage.
Parce que sur cette action-là, tu siffles penalty, mais tu siffles pas rouge. C'est après que je vois le rouge, c'était pour le coach. Je me suis dit, mais c'est pas habituel chez Flick de prendre les rouges. On sait que, ouais, ça c'était les trucs de Xavi. Sauf si Flick, il a vraiment décidé de devenir Xavi. Parce que là, c'est ce qu'il est en train de nous montrer. Hein. C'est ce qu'il est en train de nous montrer. Ouais, moi, je suis très déçu de ce match. Déjà que la première période, j'étais assis devant la télé, j'avais presque sommeil. Le Barça ne proposait absolument rien. Ne venez pas me dire du contraire. Je m'en fous de qui va dire, ouais, tel il a bien joué. Non. À part Lamine Yamal, moi, je ne voyais plus personne. Personne. Ouais, Peña, lui aussi, il a fait un très bon match. Hein. Peña, il a fait un très bon match. Malgré les 2 buts encaissés, le penalty, déjà, ouais, tout le monde peut marquer un penalty. C'est pas facile d'arrêter un penalty déjà pour commencer. Le deuxième but, il peut rien. Déjà que tu as Martinez qui cache son champ de vision, donc il voit absolument rien. Martinez, tu as l'impression qu'il était fatigué. Il était fatigué. Tu as l'attaquant du Betis Séville qui est rentré en fin du match. Mais le mec, il est à 3 mètres d'écart de Martinez, il réussit à le rattraper. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas jouer ou bien c'est comment? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Moi, je ne comprends pas. Tu ne vas pas me dire que tu réserves des Rafinha, Lewandowski parce que tu joues Dortmund en Ligue des Champions. Tu es troisième en Ligue des Champions. Après, il te reste quoi comme match? Brest, je ne sais pas quoi d'autre. Ce n'est pas des matchs compliqués en tout cas. Pourquoi vouloir réserver les joueurs? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non. Les amis, moi, je suis déçu. Je suis déçu. Parce que moi, dans ce match, à part Lamine Yamal, moi, je ne vois pratiquement pas autre chose. Pedri, ouais, il a eu quelques déchets, mais comme toujours, lui, il fait toujours les belles prestations. Koundé, aujourd'hui, ça a été bon. Contrairement aux autres fois, il a assuré, il a fait ce qu'il devait faire. Hein. Franchement, moi, Koundé, je ne l'en veux pas. Il a fait son match. C'est vrai qu'à un moment, ils étaient tous délaissés. Tu avais l'impression qu'ils ne voulaient même plus jouer. Les gars, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. On chasse le titre. C'est ça la priorité. On chasse le titre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le FC Barcelone, ce n'est pas Espanyol de Barcelone. Non, on ne vient pas jouer un match pour espérer le nul. Nous, on veut la victoire. Après, tu as Victor Roque, lui, moi je vous dis, hein, quand il était à Barcelone, c'est vrai qu'il a toujours été engagé. Mais jamais j'ai vu Victor Roque faire une prestation comme ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Avec Eza Abdé, les mecs, tu as l'impression qu'ils attendent de jouer contre le FC Barcelone pour démontrer tout leur talent. C'est pas possible, les gars. Mais qu'est-ce que nous, on n'a rien fait. Nous, on n'a rien fait. C'est pas de notre faute si quand vous étiez joueur du FC Barcelone, vous n'avez pas pu avoir confiance en vous, vous n'avez pas pu démontrer sur le terrain ce que vous savez faire. Oh là, les gars, doucement. Doucement. Koubarsi, très bon match. Moi, je n'oublie pas, Koubarsi, lui, il est toujours présent. C'est un très jeune défenseur, mais il est très fort. Et aussi, voilà, dans la semaine, on a appris que Deco s'est rendu au Bayern Leverkusen. Parce que, voilà, pour essayer d'entrer en contact avec le défenseur du Bayern Leverkusen, Jonathan Tah, l'international allemand. Il se pourrait qu'il soit en fin de contrat avec le Bayern Leverkusen d'ici l'été 2025. Donc, il est question de le ramener à Barcelone. Déjà que, ouais, lui aussi, l'UFC Barcelone, c'est son club de cœur. C'est le club qu'il supporte depuis tout petit. Et tout semble être sur la bonne voie. Donc, si tout se passe bien, d'ici juin 2025, Jonathan Tah, il serait joueur du FC Barcelone. On l'espère bien parce qu'on a vraiment besoin des défenseurs vraiment solides. Et déjà, je ne sais pas comment Flick il va fonctionner. Hein. Parce que tu vas voir quoi? Tu vas voir Araujo, Martinez, Koubarsi, Jonathan Tah, si possible, Christensen, Eric Garcia. Bon, Eric Garcia, lui, il le transforme déjà en faux 6. Mais, le championnat, il y a encore des matchs. Hein. Il y a encore des matchs. On va sûrement encore perdre des points. Ça, c'est sûr. Ça, je n'en doute pas. On va encore perdre des points. Pourtant, on ne devrait pas. Bah ouais, on ne devrait pas. C'est le FC Barcelone, mon gars. On doit gagner tous les matchs. Surtout avec un joueur comme Lamine Yamal. On a un génie, les gars. Moi, je vous dis, vous avez vu la prestation de Yamal.
Est-ce que vous avez vu en un contre un, il est quasiment impossible de l'arrêter. Impossible. Ce gars, moi, je l'adore. Moi, je l'adore, ce gamin. Il est très fort, les gars. Il est très fort. Franchement, que le FC Barcelone exploite correctement et bien son talent. Parce que là, on ne peut pas se permettre des erreurs de ce genre. Moi, je vous dis, moi, j'ai senti le dégoût sur le visage de Yamal à la fin du match. Déjà, même qu'à l'égalisation, il était en mode j'ai envie de laisser tomber parce qu'il fout absolument rien. Rien du tout. Mais Baldé poteau, ressaisis-toi parce que ce genre de prestation, non. Non. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Tu étais censé être le remplaçant de Jordi Alba. Mais jusqu'à présent, tu nous montres rien de bon. Absolument rien. Jordi Alba, lui, peut sortir de la retraite. Il est 10 fois plus fort qu'Alejandro Baldé. Mais c'est vrai, les gars. C'est vrai, Baldé, il ne fout rien. Quand il ne fout rien, il faut le dire. Il a été décevant dans ce match. Très décevant. Et Casado aussi, hein, j'oublie pas. Trop de déchets dans le jeu de Casado aujourd'hui. Trop de déchets. Il a été nul ce soir, Casado. Beaucoup d'hésitation. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Non. Ce match, les gars, moi, je dois l'oublier. Je dois l'oublier parce que ça va pas. Ça va pas. Allez, les amis, n'hésitez pas de vous abonner, vous partagez, vous likez, vous me dites ce que vous pensez aussi en commentaire. On se retrouve tout à l'heure pour le match du Real de Madrid contre Girona. Et le prochain rendez-vous, je crois que ça doit être mardi, parce qu'il y a Ligue des Champions. Je crois le Real affronte l'Atlanta. Et le Bayern et le FC Barcelone affrontent, le B4B. Donc voilà, il y a des gros matchs. Mais jusque-là, ça n'excuse pas les choix tactiques bidons de flics. Allez, portez-vous bien.